Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Je vois bien que le phénomène n'existe pas. Si on ne réagit pas suffisamment tôt, on va se retrouver dans des situations comme ça où le militantisme prend la place de la science. Moi, je ne sais pas ce que veut dire islamo-gauchisme. C'est un terme qui date des années 2000, début des années 2000. Il a été forgé par l'un des signataires du manifeste, qui est Pierre-André Taguieff, et qui désignait effectivement au moment de la seconde intifada, il s'en est servi pour désigner certains militants gauchistes qui se sont, dans les manifestations, mis aux côtés de militants islamistes, espérant l'un comme l'autre capter la force révolutionnaire des islamistes pour les uns, des gauchistes pour les autres. C'est un concept descriptif, c'est-à-dire il s'agit pas c'est pas une théorie, c'est simplement une convergence à un moment donné et qui continue, semble-t-il, de mouvements inspirés par l'islam radical et de mouvements gauchistes. L'islamo-gauchisme, ça voudrait dire qu'il y a des universitaires, des intellectuels en particulier, lorsqu'on parle d'islamo-gauchisme, qui seraient proches de l'islamisme, qui feraient le jeu de l'islamisme, et même qui feraient le jeu de l'islamisation, qui se prêteraient à une stratégie de destruction de l'identité française, etc., etc. Mais ça, c'est du pur fantasme. En réalité, ça réfère à quoi, sur le fond ? Sur le fond, ça se réfère au fait qu'on veut interdire, empêcher les études, banalement les études sociologiques, anthropologiques, qui sont faites en France, dans l'université, sur l'islamophobie. Quand on parle de gangrène islamo-gauchiste dans l'université, on fait référence soit aux profs, aux universitaires, mais moi je n'en vois pas. Il y a des débats qui sont des débats critiques, il y a des enquêtes, c'est ça qu'on veut empêcher. La recherche universitaire fait son bonhomme de chemin sur ce sujet. Et puis, autre chose, on parle aussi, alors c'est gangréné peut-être par les étudiants qui font pression. Et je n'ai pas vu dans 30 ans de carrière universitaire de remontée, d'interruption de cours, de refus d'étudiants d'écouter. Je critique l'islam dans toute son étendue dans mes cours de sociologie des religions, et quand j'ai des jeunes femmes qui sont musulmanes, eh bien elles se plient à ça de façon stricte parce que je suis un laïc. Mais là, on n'est pas dans la laïcité stricte, on est dans le fantasme total. Je vois bien que le phénomène n'existe pas, mais je pense que les hommes politiques sont de plus en plus incultes, simplement aussi. C'est-à-dire qu'ils instrumentalisent, ils fonctionnent sur du marketing à très court terme, sur ce que j'appelle moi même plus l'idéologie, mais l'opiniologie, qu'elle nous donne des faits, il y a un problème dans l'université, pas une sorte de discours spectral, politique, instrumental, démagogique, non. Où ils sont, où, qui, comment. Mais si c'est pas des fantasmes qui nous le disent, on va aller sur le terrain, on va l'étudier, on va les trouver. Mais jusqu'à présent, ils ne nous ont rien montré. Il y a effectivement des recherches qui sont en même temps militantes. Il y a une espèce de mélange complet entre science et politique. Évidemment, la liberté d'expression pour nous est essentielle, mais le problème, c'est que désormais, ce sont des gens comme nous qui ne sommes pas d'accord avec certaines de ces orientations, qui sommes quelquefois empêchés de parler ou critiqués ou menacés ou isolés d'une certaine manière. La question, c'est que ce n'est pas que l'islamo-gauchisme, ce sont aussi toutes les idéologies qui arrivent à grande vitesse des États-Unis, notamment le racialisme, l'idée d'un privilège blanc, l'idée qu'il y a un racisme systémique aux États-Unis comme en France. Ce sont les idéologies du décolonialisme, c'est-à-dire l'idée que les populations de banlieue, notamment, sont encore aujourd'hui colonisées, sont dans un système d'exploitation systématique. Les théories du genre, avec l'idée qu'il y a effectivement une masculinité toxique et qu'il faut essayer de se défaire des identités sexuelles, passer à des identités genrées. Et ce qui est gênant, c'est que la base de l'université, c'est-à-dire la discussion libre et l'échange de méthodes différentes, est d'une certaine manière niée. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater.
Maintenant, il est assez courant de voir des réunions organisées par des syndicats étudiants qui sont non mixtes, c'est-à-dire interdites soit aux blancs, soit aux cisgenres, c'est-à-dire les gens qui sont hétérosexuels, si je puis dire, ou à ceux qui n'appartiennent pas à telle ou telle catégorie particulière. Il y a effectivement toutes sortes de conférences qui ont été interdites, notamment celle de Sylviana Gacinski, parce qu'elle critiquait la GPA, Finkielkraut qui ne peut pas parler, mais c'est beaucoup plus général. Par exemple, des historiens, un très grand historien qui a fait un très bel ouvrage sur les traites négrières, a été menacé d'être renvoyé de son université parce qu'il disait que la traite occidentale, c'était une des traites négrières qui existaient dans le monde. On les interdit, et donc on arrive à ce que c'est une méthode qui est importée des États-Unis, qui est extrêmement terrible, qui est la cancel culture, la culture de l'effacement. Et donc on ne parle plus de la personne qui est en désaccord, on ne critique même pas ses idées. C'est juste le début ici de ce point de vue-là, mais je pense que si on ne réagit pas suffisamment tôt, on va se retrouver dans des situations comme ça où le militantisme prend la place de la science.